monter à bord. Tu vas juste répondre à l'invitation, répondre sans hésitation. Dans Israël et les pilotes, dans Israël, rêve immortel, dans Israël, dans du ciel, une histoire mais surtout le sel, c'est celle qui assaisonne nos pensées, un livre, un héritage, une symphonie de courage, un monde d'expérience, un soleil de clairvoyance. En République démocratique du Congo. Et pour ce faire, je serai obligé, bien sûr, de remettre la parole au professeur Jean-Marie Ngaki pour la récension du premier ouvrage, Le rêve congolais, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais avant tout exprimer toute ma reconnaissance envers M. Richard Ali, l'éditeur, qui, dans une autre vie, est directeur de la bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles. Lui qui m'a confié l'ouvrage Le rêve congolais de Don Israël Mbouyi, afin qu'il soit lu et présenté par un observateur lambda, par un non-professionnel des arcanes politiques, par un citoyen du commun. Ceci va bien, on en conviendra, avec la teneur de ce livre qui s'adresse d'abord à la jeunesse, qui a le devoir sacré de bâtir ce pays plus beau qu'avant, comme le dit si magnifiquement notre hymne national. Je ne suis donc pas un politique. J'ai juste animé quelques chroniques du temps qu'il fait dans quelques canards de Kinshasa. Je ne suis qu'un universitaire sensible au signe du temps, toujours curieux de scruter les méandres de l'évolution souvent tourmentée de son pays. Je prends aussi la parole, c'est vrai, en ma qualité de vice-président de PEN RDC, section congolaise de l'Association internationale des hommes de la plume, pour la défense des écrivains et des communicateurs. Je suis heureux d'être à cette tribune aujourd'hui et devant une assistance aussi prestigieuse parce que je me remémore toujours ces mots de la postface du livre Kinshasa, carnet de guerre du professeur Yokalié, des mots du français Christophe Cassio-Horry qui trottent encore douloureusement dans ma tête. Je cite: les écrits de qualité sur le Congo sont toujours ceux des étrangers, que l'on songe à Liv Joris ou à Colette Brackman. L'histoire est au sud, les témoignages sont au nord, inaccessibles pour le peuple congolais. Fin de citation. Je voudrais saluer avec respect le travail des éditions congolais à bénéficier d'une plume prestigieuse pour sa préface, celle de la porte-parole du chef de l'État, graver comme cela leurs idées et pour que cela puisse en inspirer d'autres. Critique de ce qui s'écrit le plus souvent douloureusement devant nous, ainsi qu'une projection mobilisatrice d'exorciser et même de récuser le défaitisme, le pessimisme, le fatalisme. Dans un monde de bruit, d'infox et d'intox, pour disqualifier la simple propagande, pour bloquer la manipulation de vente, les privilèges égocentriques et les avantages nombrilistes. L'auteur tête aux mamelles généreuses d'une réalité quotidienne où le seul leitmotiv possible ne peut être que le travail, encore le travail et toujours le travail. Fin de citation. Mesdames et messieurs, honorable assistance, permettez-moi de vous dire d'emblée que l'ouvrage est à la fois passablement autobiographique, politique et visionnaire, cette sorte de maintenant. Le premier axe repose sur une dimension personnelle et introspective à travers laquelle l'auteur, à la sécurité économique et à l'angoisse du lendemain.
Malgré ce contexte difficile, ses parents lui offrent déconnecté des réalités du pays, incapable de répondre aux défis contemporains de la nation congolaise. Israël est unique, défavorable aux citoyens congolais. Face à cette adversité, Israël de notre appauvrissement. Fin de citation. Pour Israël, oui, le combat pour l'avenir, à sortir des sentiers battus et à emprunter la voie de l'entreprise et un levier de liberté. L'entrepreneur, selon accepte de risquer, d'échouer, de pleurer, mais aussi d'apprendre et de rebondir. L'échec, résilience qui est la capacité de faire face aux adversités de la vie, de transformer ce que la vie a appris à l'auteur. Ainsi affirme-t-il que la difficulté de voir émerger une discipline rigoureuse et d'un leadership efficace. L'auteur plaide ici, plutôt voir le leadership, il le revendique pour lui-même, se positionnant comme un leader de la jeunesse et un bâtisseur de modestes moyens dont je dispose. Avec les modestes moyens dont je dispose, je me concentre sur la quête qui constitueront la somme de mes grandes victoires de demain. Chaque pas, aussi infime qu'il puisse paraître, bâti pour l'avenir. Je prépare donc, avec patience et détermination, à embrasser un destin où le changement ne sera plus l'ouvrage, plus politique, révèle une prise de position subtile mais assumée. Tout en soi pour le pouvoir, leur indifférence aux souffrances collectives et leur propension à créer par quelques familles qui l'accusent implicitement d'avoir verrouillé l'accès aux responsabilités au détriment de la... Il interpelle la plus haute autorité du pays dans une adresse aussi directe que claire. Je cite, mais elle est aussi porteuse d'espoir. Il y a chez Israël Mbouyi une foi intacte dans la possibilité. L'auteur aspire à incarner un leadership refondateur, susceptible de redonner à la jeunesse congolaise non seulement une voix, mais une responsabilité. Il s'oppose frontalement à l'immobilisme et au cynisme et invite chacun à se considérer comme acteur de changement. Un style accessible mais policé et un ton résolument caractérisé par une rhétorique engagée dont l'objectif est de susciter une prise de conscience critique de son véritable parcours, sur ses réalisations concrètes, son expérience de terrain, des informations qui auraient renforcé des incantations maintes fois proférées et entendues. Du reste, il y a un certain même titre que celui de Israël Mbouyi, mais qui ont avec lui quelques axiomes identiques. À vouloir donner de la voix et de l'espace à la jeunesse congolaise. Et j'aimerais que la jeunesse comprenne ces paroles comme un manifeste, un appel à la révolte, mais une révolte positive afin que nous changions les choses ensemble. Il est possible de naître, grandir, étudier, travailler, entreprendre et réussir en étant au Congo et surtout sans jamais toucher aux interdits. Ouais. Ma mère me le disait toujours que la vie est un combat. Je suis issu d'une famille très très modeste, pour ne pas être très pauvre. Et à ma famille qui est là, je vois mon grand frère Jean-Paul, on le dit dans le livre, mon jeune frère Trésor, oui, le docteur Trésor qui est aussi là. Il nous arrivait parfois de passer 300-400 jours sans avoir de quoi manger. Ouais. Et c'était tellement très difficile que j'avais pris la décision de ne plus jamais réécrire cette page de souffrance pour moi et pour ma progéniture. Je me suis dit que c'était possible de travailler durement, chaque jour, et réussir sa vie. Effectivement, je me suis battu. J'ai travaillé avec l'aide de certaines personnes, avec l'aide des dieux, et aujourd'hui nous en sommes là où nous sommes, et ce n'est qu'un début. Moi, je rêve d'un Congo où, dans quelques années,
On parlera au Nigeria de Aliko Dangote, Yes. mais on parlera au Congo des jeunes qui sont nés ici, qui ont travaillé et qui sont devenus milliardaires. Cela est possible. Cela est possible. Il y a quelque temps, comme vous le savez tous, quand il faut attaquer nos autorités, je suis le premier de la classe pour leur dire des vérités en face, en tout cas. Mais quand aussi ces autorités font des bonnes choses, nous devons être là aussi pour reconnaître les avancées, afin qu'ensemble, nous trouvons des synergies pour que les choses, que l'avenir soit meilleur. Le rêve congolais est possible. Après avoir été en Europe, en Amérique, en Asie, où le plus souvent j'ai vu nos frères souffrir. On ne vous trompe pas, nos frères qui vivent à l'étranger généralement, ils souffrent comme vous n'avez pas idée. Peut-être qu'il manque seulement le courage de rentrer au pays et de commencer à zéro. Il est grand temps que nous les appelions, que nous leur disions qu'au Congo c'est possible d'entreprendre et de réussir. Avec les structures que nous avons en place, comme le FOGEC, l'ARSP, je tiens à dire merci au DG Miguel. Vous le savez, bon, c'est pas c'est fait de Louis-Chinel. Il y a quelques années, dans ce pays, parler d'un jeune qui n'est pas issu d'une lignée politique ou économiquement reconnue, signer des contrats à hauteur de quelques dizaines de millions, cela relevait d'un rêve irréalisable. Mais aujourd'hui, c'est possible. Moi qui vous parle, je l'ai expérimenté. Donc c'est possible d'être congolais. Mon père n'est pas de la famille Tshisekedi, ma mère n'est pas de la famille Kabila. Je suis juste ce jeune homme, né à Kamina, dans cette petite ville, qui a osé travailler. Et aujourd'hui, peut témoigner devant vous tous qu'il est vachement possible de réussir dans ce pays. Mais le parcours n'a pas été rose. C'était très difficile et c'est très difficile. Entreprendre, c'est le métier le plus difficile qui puisse exister sur Terre. C'est le seul métier où tu peux dormir riche aujourd'hui, tu te réveilles pauvre demain. C'est le seul métier où tu peux travailler pendant 20 ans pour avoir une opportunité à la 21e année. C'est un métier où tu peux participer à des offres plus de 1000 fois pour réussir la vie des 1000 fois. C'est ainsi que le long de mon parcours, c'est que j'ai traversé, c'est que j'ai vu, et c'est que je sais être juste. Je l'ai proposé en un plan pour la promotion de l'entrepreneuriat. Et quand vous lisez le plan vers la fin, j'ai rédigé ce que j'ai appelé le grand plan. Avec leurs autorités, et d'ailleurs, le conseiller principal du chef de l'État, il est le conseiller principal en matière de mines et d'énergie. J'étais en train de réfléchir quand j'étais avec mon ami Claude à New York en train de rédiger ce livre. Comment est-ce possible que nous puissions placer tous nos espoirs de la renaissance et de l'évolution, le développement de nos mines au travers des entreprises qui sont déjà mortes, des entreprises qui sont en faillite, des entreprises qui sont régulatrices du secteur, parce que le tome 1 du plan parle spécifiquement du secteur des mines. L'AMIBA est ombre d'elle-même. La GECAMINE aujourd'hui est ombre d'elle-même après avoir vendu pratiquement tout ce qu'elle avait comme richesse. Comment nous pouvons espérer qu'au travers de la GECAMINE, on peut réguler ce système? Mettez dans le verre, mettez dans le verre. Enlève le verre là. Voilà. Non, tenez ça. Chers amis jeunes, vous qui avez encore du chemin à parcourir, je vous invite à faire comme avec moi pour qu'ensemble nous baptisions cet ouvrage, ces rêves qui nous est commun et la boussole que ce livre nous donne pour pouvoir, chacune de nous,
transformer nos rêves en réalité, pour transformer aussi cette terre bénie en terre d'entreprise, en terre d'industrie. Donc je baptise ce livre au nom du tout premier d'entre nous, au nom du Montel, au nom de l'esprit congolais qui doit se transfigurer pour étonner le monde comme l'a souhaité le mouvement 1960. Je baptise cet ouvrage pour qu'il vous assiège et que chacun de nous l'achète pour l'installer comme livre de chevet, comme livre de compagnie. Au nom de tous les grands esprits congolais, je demande à chacun de vous, vous qui êtes présents, de devenir ambassadeur de cet ouvrage qui doit aller dans tous les salons, dans toutes les bibliothèques et dans toutes les valises de ceux qui veulent entreprendre, de ceux qui pensent avoir rêvé un jour de devenir entrepreneur. Nous félicitons donc qui se donne un don pour que nous ayons chacun de nous une boussole de l'équilibre. Merci. Parce qu'aujourd'hui, les rêves congolais, dans ces livres, et l'indépendance économique dont parle les chefs de l'État, c'est aussi une classe d'entrepreneurs conscients. Une classe d'entrepreneurs qui sait voir loin. Parce que il faut savoir que nous avons eu des grands noms dans ces pays, des grands commerçants, des grands hommes d'affaires, qui aujourd'hui ont totalement disparu. Il ne suffit pas d'avoir, mais il faut savoir se maintenir sur le long terme. Et sur c'est beaucoup de discipline. Savoir faire la différence entre l'argent de l'entreprise et votre argent de poche. Je tiens à féliciter les maîtres d'ouvrage de ces livres. Nous allons lire ces livres et nous allons suivre aussi les interpellations, les recommandations, avec pour objectif de développer la classe entrepreneuriale congolaise, qui est la vision chère au chef de l'État. Je m'en vais premièrement à bénir ces livres. On va commencer par la bénédiction, n'est-ce pas? À bénir ces livres. J'ai béni aussi l'auteur de ces livres. Et je vous invite à lire ces livres, parce qu'il faut savoir se cultiver. Ça fait partie de la formation, parce que c'est lui qui est informé et formé. Et l'information, c'est le pouvoir. Dans chaque domaine de la vie, il faut savoir s'informer pour se développer. Nous allons lire ces livres, nous allons suivre les recommandations de ces livres. Je m'en vais de ces faits rendre opérationnels ces livres et je vous invite à l'acheter et à les lire. Je dis, je vous remercie. L'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Voilà, comme vous l'avez dit, ce livre est devenu la joie parce que le rêve congolais va se concrétiser à travers ce plan national. Est-ce qu'on peut encore les applaudir, s'il vous plaît? Bien plus fort que ça, s'il vous plaît. Je veux dire comme le prophète, que Dieu vous bénisse. Je peux le dire? Que Dieu vous bénisse, monsieur Christian. Merci infiniment. Le premier est parti à 5 000 $. S'il vous plaît, je peux avoir encore 2 exemplaires? S'il vous plaît? Ils sont des exemplaires de livres. Merci infiniment. On va dédicacer directement par l'auteur. 10 000 $ américains. Papa Christian, merci beaucoup pour 5 000. Là, on est à 10 000 $ américains. Protocole. Merci beaucoup. De la meilleure qualité là. Ok, super. Je reviens quand même à 5 000 parce que je sais que. À moins qu'ils me disent que je vais prendre ça à 12 000 ou à 10 000, mais je sais que j'étais allé trop loin. 5 000 $ américains. Je l'avais dit à l'auteur quand Ali Cook nous accompagne, ce sont des miracles. Non, les
Donc ça fait une année que vous avez fait une année que je cherche à vous retrouver. Pardon? Il reste que ça. Ça c'est quoi? Le entrepreneuriat gagner sa vie et le rêve. Impressionner aussi le monde. Mais comme je l'ai dit à mon frère dans Israël, je dois d'abord les lire et l'approfondir. Après, je ferai des commentaires là-dessus. Ok, merci beaucoup. Je suis ingénieur Moukwat, héritier. Je suis congolais et nous étions ici pour assister au vernissage des 2 livres de notre compatriote et entrepreneur congolais, dont Israël Mbouyi. Voilà. Nous sommes vraiment émerveilleux. Ça nous prouve que dans notre pays, la RDC, nous avons en fait de la crème et que nous pouvons aussi espérer. Et c'est un sentiment de joie, voir un jeune parmi nous, comme nous, qui a commencé presque de nulle part et aujourd'hui, avec ses rêves, cette ténacité, aujourd'hui, il arrive quand même à porter haut la voix de tous les jeunes et aussi qui essayent, sinon donc tant mieux, il tente de ramener tous les jeunes à cette bravoure, à cette volonté d'entreprendre. Voilà ce qui pourra un jour élever notre pays. À suivre les explications des différents lecteurs de ces livres, est-ce que vous avez un conseil à donner à tous les jeunes congolais qui vont vous suivre à travers nos médias? En tout cas, tous les jeunes congolais, s'il faut avoir un mot à lancer à nous tous, parce que nous sommes aussi jeunes, c'est que nous ne devons pas baisser nos bras, à dater de ce que nous venons de suivre ici. En tout cas, dès lors, nous devons tous nous lever, pas courir derrière les entreprises avec le CV, mais chacun avec le don que la nature, avec le don que le Dieu nous a donné, nous pouvons déjà, à partir de ce que nous détenons, entreprendre aussi. Et c'est ça la richesse de notre pays. Merci. Je suis Christian Moguicho, des Batteurs sans frontières, je suis le président. D'accord, ça tombe bien. Aujourd'hui, nous retrouvons pour le compte des équipes de vernissage des livres de M. Domboui. Après bien fait, quand vous sortez de ces assises, vous avez quelle impression? L'impression, c'est que les jeunes ont de quoi espérer en l'avenir de ce pays. C'est ça l'impression que j'ai. Ok, à suivre les différents... L'idée, elle est claire. Il y a de l'avenir au Congo. Investissez, entreprenez, il y a des opportunités. Et les livres détaillent clairement comment partir de l'idée à l'entreprise et pourquoi pas à l'émergence et à la réussite. En tant que bâtisseur, de manière claire et nette, de manière concrète, vous demandez quoi à ces jeunes Congolais qui a fini les études et qui se débat encore pour cet appel? Eh bien, ne désespère pas, entreprends, commence par ce que tu as, peu importe, dont Israël aujourd'hui a commencé avec rien, et aujourd'hui il est ce qu'il est, il nous a inspiré, donc commence là où tu es, avance, persévère et tu vas y arriver toi aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir votre Merci. Passer par un outil très important, la création de la